Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la suite de notre série de formation sur Archicad. Dans les vidéos précédentes, nous avions eu à voir les dimensions et la position d'un mur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement au plan et coupe du mur. Là, j'ai un exemple de mur qui est présenté. Je prends ce mur en le sélectionnant. Je vais dans sa boîte de dialogue et dans l'onglet plan et coupe, j'aurai certaines informations. Quand je vais dans l'onglet affichage en plan, le sous-onglet qui se trouve directement dans notre onglet principal plan et coupe, je vais venir au niveau de afficher sur étage. Actuellement, nous sommes dans l'option étage d'implantation uniquement. Cela veut dire que ce mur ne sera visible que à l'étage sur lequel nous nous trouvons, au rez-de-chaussée. Il ne sera pas visible aux autres étages. Mais si nous voulons qu'il soit visible aux autres étages, il nous suffit de venir modifier ce paramétrage en choisissant tous les étages appropriés. Je valide avec OK. Là, à l'étage 1, je verrai mon mur et au sous-sol aussi, il sera présent. Mais au rez-de-chaussée aussi, il sera présent avec un élément particulier, c'est sa fenêtre. Sur les autres éléments, on ne voit pas la fenêtre. Ceci est possible parce que mon mur aussi a une hauteur qui dépasse celui du rez-de-chaussée, de telle sorte qu'on puisse le voir aussi aux autres étages dans lesquels il s'incrémente. Actuellement, cette information n'est pas quelque chose que vous aurez à utiliser quotidiennement. Ça dépendra de certains cas particuliers. Mais il est quand même intéressant de savoir que ça existe. Le fait d'afficher votre mur sur tous les étages. Si vous voulez voir la fenêtre de ce mur qui se trouve au rez-de-chaussée, à l'étage R+1 par exemple, vous pouvez venir dans affichage plan projeté. Vous vous assurez que vous avez choisi l'option projeter ou projeter avec partie supérieure. Quand vous le prenez, vous allez dans affichage projection élément entier et ici vous allez choisir parmi une de ces trois options. Là actuellement je suis sur élément en entier et quand je vais prendre par exemple à la limite d'affichage absolu, il va m'afficher aussi les ouvertures qui se trouvent dans mon mur au étage supérieur comme ceci. Vous avez aussi d'autres options comme le contour seulement. Quand vous le prenez toujours dans affichage contour seulement, cela vous permet d'afficher votre mur sous forme de contour. Ça vous permet d'afficher uniquement que le contour de l'élément du mur actuellement. Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre l'option tout au plafond. Avec cette option, vous avez dans l'onglet contour la capacité de changer le type de contour que va obtenir votre mur qui sera situé au niveau du plafond. Intéressant pour les personnes qui font généralement les faux plafonds, par exemple, pour faire des décorations, des dizaines de faux plafonds, ça peut être assez utile. Ensuite, vous avez d'autres informations qui concernent les surfaces coupées. Actuellement, ici, pour ce faire, je vais revenir sur d'autres exemples de murs. Voilà, j'ai des murs avec des constitutions de matériaux différents. Généralement, dans Archicad, quand vous démarrez votre projet, par défaut, il vous prend ce matériau.
le matériau générique structurel. Alors vous pouvez aussi le retrouver dans cette boîte de dialogue en entrant dans géométrie et dans cette volet vous verrez l'onglet générique structurel. C'est une information très intéressante à connaître lorsque vous voulez modifier les surfaces coupées de vos murs. Par exemple, j'ai sélectionné le matériau générique par défaut. Quand je souhaite modifier certaines informations comme les lignes coupées, les stylos de rachure ou encore le remplacement de stylos de rachure en sélectionnant ici, vous cliquez là. Au début c'était à 100, je reviens et je prends avant-plan et fond ou encore les deux. Là je prends les deux. Je peux modifier la couleur de mes éléments. Mais le problème c'est que cette couleur ne va pas se faire ressortir ou se faire ressentir tout de suite à cause du type de matériau. Donc il est souvent important de vérifier d'abord la structure de votre matériau, la constitution de votre mur afin de voir les modifications. Là actuellement on ne voit pas tellement l'application de cette couleur de la manière dont nous l'avions configuré ici. Nous avons plutôt du vert, alors que ici on avait pris pour le stylo de rachure du jaune et le fond du bleu. Par contre, quand je prends ce type de mur, lui qui a un autre type de matériau qui est du béton structuré, et que je vais dans les surfaces coupées, je cherche à modifier le stylo, le remplacement de stylo de rachure, et que je prends avant-plan, j'aurai une couleur pour l'avant-plan. Je pourrais modifier la couleur, je vais prendre du bleu et je valide. Là, quand on zoome, vous observerez que il y a la couleur de rachure qui s'est appliquée sur le type de rachure proposé par le matériau. Pour que ce soit plus visible, je vais prendre ce matériau particulièrement. Et nous avons brique structurelle. Lui, quand je le prends et que je vais dans remplacement stylo de rachure coupé, j'active les stylos de rachure et que je prends uniquement que la rachure et je laisse le fond. Après, je change la couleur et je vais aller sur OK. Je veux que c'est plus visible avec ce type de matériau. Donc, si vous avez besoin de changer le style de votre rachure ou sa couleur et que vous ne voyez pas que cela s'applique, essayez de vous intéresser précisément au type de matériau qui constitue votre élément. Alors je vais essayer de pousser à fond l'optimisation, toujours dans stylo et plan. Là j'ai pris uniquement que les couleurs pour les rachures, mais si je le souhaite aussi, je pourrais prendre une couleur uniquement que pour le fond. Là je n'aurai pas de rachure, je n'aurai qu'un fond. Je laisse cette couleur par défaut et vous verrez le résultat. Là on ne voit pas tellement de changement, peut-être parce que la couleur est trop claire. Je vais la changer. Alors stylo de rachure, fond, alors je prends ici, je vais plutôt prendre cette couleur du noir et là j'ai le résultat. Elle a gardé la rachure par défaut du matériau et si je souhaite changer sa couleur, il va falloir que je prenne uniquement que les deux. Je prenne les deux. Là, j'aurai la capacité de modifier la couleur de la rachure proposée par le matériau.
Alors le fond c'était en bleu, le fond c'était en noir et la couleur de rachure est en bleu, ce que j'avais proposé bien avant. Donc je change pour mettre ça en jaune et je valide avec OK. Donc quand vous avez ce matériau, c'est du béton structurel et chaque matériau vous montre une vue rapide du type de rachure qui va vous proposer ainsi que le fond. Donc quand je prends les blocs de maçonnerie structurelle, là le premier dessin me montre le type de rachure et le deuxième me montre le fond, la couleur de fond qui va appliquer. Nous pouvons aller encore plus loin en modifiant même le type de contour qu'a le mur. Je le sélectionne, je vais dans les paramétrages du mur et dans ligne coupée, je change le type de hachure. Je vais prendre des petits traits. Je peux même changer la couleur. Je vais prendre une couleur plus visible. Je vais prendre ceci. Et nous avons le résultat. Et donc voilà, ce sera un peu tout pour les plans et coupes concernant les murs. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification. Allez, à la prochaine.